Comment configurer son UWIG / French Challenge QOL Edition. Et surtout, qu'est-ce que ça change? En gros, la QOL Edition, ça veut dire Quality of Life. Donc on veut bien se faire chier dessus, mais dans des bonnes conditions. Déjà, il faut savoir que ce mode QOL a été complètement développé par Tiertor. Alors, on a bossé ensemble sur les idées, sur les choses qu'il fallait changer. Mais le côté technique, le côté dev, c'est lui qui a tout fait. Donc, un grand merci à lui. Merci Tiertor. Sans Tiertor, cette version QOL n'aurait jamais pu sortir. Donc, en gros, qu'est-ce que ça change? L'auto-equip est revisité. C'est-à-dire que toutes les armes s'équipent en main droite. Seulement, ce qui s'équipe en main gauche, ça va être les boucliers, les sauts, les talismans. Pas les sauts du coup, les talismans, les catalyseurs, la main de pyro, etc. La dague de parade s'équipe en main gauche à l'emplacement numéro 2 et n'est jamais déséquipée. La lanterne crâne. Ici, il y a aussi pour les anneaux, les serments d'Artorias et anneaux orange calcinés comme ils sont spéciaux, ils ne s'auto-équipent pas. Mais vous pouvez les placer en emplacement 1 quand vous en avez besoin. Et ils ne s'auto-déséquipent pas non plus s'ils sont placés en emplacement 1. Ce qui vous évite de mourir bêtement en ramassant un anneau dans une zone genre dans les abysses ou dans la lave. C'est ridicule de mourir comme ça ne sert à rien. De toute façon, il y a plus... tous les détails sont vraiment dans le GDoc qui est en lien dans la description de cette vidéo. Également, les prérequis sont désactivés. Les prérequis des armes et les prérequis des sorts, car les sorts sont auto-équipés aussi. Ce qui n'était pas le cas de l'ancienne version du coup de l'auto-équipe. Il y a aussi l'auto-upgrade des armes et des armures. Les deux fonctionnent de la même manière mais sont séparés, c'est-à-dire augmenter une arme ne va pas augmenter votre prochaine armure que vous ramasserez. Ce sont considérés vraiment comme deux choses différentes. Et également le poids d'équipement. Alors ça c'est au choix, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je sais que certains ne veulent surtout pas toucher à ça. Bon, en vrai j'étais partisan de ne pas toucher à ça et au final pour avoir testé, la formule qu'a appliquée Tiertor du coup est vraiment bien pensée. En gros, elle applique un ratio de 0,714 précisément. Donc tous les poids d'équipement sont en fois 0,714. En fait, cette formule, elle n'est pas venue de nulle part. Ça colle à, en gros, ce qui se passe sur Elden Ring. C'est-à-dire, on est en poids moyen à partir de 50% de charge et en poids lourd à partir de 70% de charge. Sachant que la mid-roll d'Elden Ring n'est pas pénalisante, bien au contraire, c'est celle que je préfère d'ailleurs. Dans Dark Souls, c'est 25% pour la mid-roll et 50% pour la fat-roll. En prenant en compte ces deux différences, parce que c'est vraiment très très chiant sur Dark Souls, la formule qui a été appliquée, c'est ça, fois 0,714, car on ne peut pas modifier en fait le seuil à partir duquel la mid-roll et la fat-roll se déclenchent, surtout qu'il y a tout un système de régène d'endu qui est impacté, etc. Donc c'était hard-codé dans le jeu, donc c'était pas changeable. Mais je vous conseille de le tester, c'est pas game changer, c'est juste assez pour que ce soit mieux. Voilà. Mais vous serez en charge moyenne, vous serez en charge lourde, voire en surcharge. Ça arrivera quand même, je vous assure. Pas de problème. Ok, comment est-ce qu'on installe tout ça? Alors, sachez qu'il y a évidemment un GDoc que j'ai rédigé. Celui-ci est en français. Vous avez également une version en anglais, cliquable juste là. Voilà. Vous avez tout. Donc la version en anglais, c'est la même, mais en anglais. C'est simple. Vous avez ici tous les liens de téléchargement. Évidemment, la partie tutoriel YouTube n'est pas encore faite. Je suis en train de la faire, évidemment. Il y aura le lien. À l'heure où je vous parle, le mode n'est pas encore sorti. Tiertor attend simplement que j'ai tourné cette vidéo pour publier. Mais j'ai accès quand même au lien de téléchargement. Ne vous inquiétez pas pour le tuto. Donc vous aurez besoin du mode Item Randomizer, qui existait déjà, qui n'a pas été fait par Tiertor. L'ennemi randomizer aussi, pareil. Auto-équipe upgrade plus sans les prérequis, donc ça a été fait par Tiertor. Et voilà, ici vous avez les règles, les objectifs, vous avez tout. Sur le côté là, vous avez de toute façon là tout ce que je vous explique dans la vidéo, vous le retrouverez ici. Vous avez les paramètres pour le randomizer d'item avec la liste des emplacements clés. Les paramètres pour l'ennemi randomizer, oui car il y a deux randomizers différents pour Dark Souls contrairement à Elden Ring. Les paramètres pour les prérequis et l'auto-équipe. De toute façon, je vais vous montrer comment faire. Donc dans un premier temps, ce que vous faites, vous téléchargez l'item randomizer. Donc pour ça, on se rend comme d'habitude sur Nexus Mode. On télécharge manual download, slow download, vous avez l'habitude. On fait la même chose pour l'ennemi randomizer. Hop. Toujours pareil, files,
manual download, slow download et auto équipe upgrade plus les prérequis. On clique dessus. Évidemment, le mode n'est pas publié, mais vous aurez la version publiée bien sûr. Moi j'ai vraiment l'accès là. Du coup, il y a 2 fichiers qu'il faut télécharger. Donc les game param, ça c'est pour que les prérequis soient retirés. Vous téléchargez les 2. Manual download ici, slow download. On attend juste que ça se lance. Voilà, et on revient et on prend le deuxième, manual download, slow download. Voilà, donc là, on a tout téléchargé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher ce qui a été téléchargé, tout simplement. Donc, ça se passe ici. On prend ces 4 choses qu'on a téléchargées. Je vais les mettre ici pour qu'on se soit clair pour nous. Voilà. Ces 4 choses-là, on va toutes les décompresser. Clic droit, extraire tout. Tac. La même chose ici, clic droit, extraire tout. Sur les 4. Voilà, donc là on a nos 4 versions extraites. Les versions, celles-ci, on peut les supprimer. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, et c'est important, on va faire clic droit sur le jeu Steam, propriété, fichier installé, parcourir. Donc là, vous avez votre dossier de jeu, Dark Souls Remastered. Première chose à faire, et c'est important, et vous allez comprendre pourquoi, vous allez faire un copier-coller de votre jeu. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement, l'item randomizer randomise de façon destructive, c'est-à-dire qu'une fois que c'est randomisé, c'est randomisé. C'est-à-dire que même si vous relancez votre jeu de manière normale, même si vous randomisez pas, eh ben, le jeu sera quand même randomisé. Au moins, faire ça vous permet de garder une version vanilla, une version propre. Comme ça, si vous voulez jouer au jeu de manière tout à fait normale, vous avez une version. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer, nous, pour s'y retrouver. Au lieu d'appeler copie, on va l'appeler vanilla, ce qui signifie le jeu classique. Et ça, ce sera notre jeu rando. Steam va toujours lancer votre dossier, enfin votre jeu qui s'appelle Dark Souls Remastered. Donc celui-là, on va pas l'appeler rando, on va le garder comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir ce dossier Dark Souls Remastered. On va d'abord prendre le game param, d'accord? Le game param, c'est tout simplement ce qui vous permet d'enlever les prérequis et éventuellement le poids d'équipement selon ce que vous choisissez. Nous, on va prendre la version avec le poids d'équipement. Donc là, vous le reconnaissez très facilement. Il y a marqué plus Elden Ring et Weight Ratio. Vous copiez ce fichier game param. Une fois qu'il est copié, vous allez toujours dans votre dossier de jeu. Vous avez le dossier param, double-cliquez, game param, double-cliquez, et soit vous renommez celui-là, vu qu'on l'a de toute façon dans la copie qu'on a fait sur Dark Souls, en vrai c'est pas la peine, on peut très bien le retrouver très très facilement. Donc on colle ici, on remplace le fichier dans la destination, on s'est occupé de ce qu'il fallait pour les prérequis et tout ça. On revient dans notre dossier Dark Souls Remastered, game param, on met de côté, c'est fini. On va s'occuper de l'item randomizer. L'item randomizer avant les deux autres, parce qu'il est un petit peu particulier, c'est toujours celui-là dont il faut s'occuper en premier. C'est la première randomisation à faire, et en plus il est particulier parce qu'il doit être vraiment dans le jeu. On peut pas mettre le dossier directement, donc on va rentrer dans le dossier, on copie Dark Souls Item Randomizer, et on le colle ici, dans Dark Souls Remastered. Et pas dans un sous-dossier de là-dedans, juste à la racine de Dark Souls Remastered. Une fois que c'est fait, on peut lancer. On lance l'item randomizer qui se trouve juste ici. Donc il a trouvé la version du jeu, c'est très bien. Et ici on va juste cocher ce qu'il faut. Donc en gros, ce qu'il faut c'est, pour la version QOL du moins, ici on met Race Mode, ici on ne touche pas, en haut on ne touche pas, et ici on coche tout. Pour vous expliquer ce que ça fait un petit peu, là les emplacements clés, donc les key placement, c'est tout simplement en Race Mode, les items sont à des emplacements clés. Qu'est-ce qu'un emplacement clé ? Et ben ça va être tout ce qui est un boss, tout ce qui est un emplacement où on trouve une clé dans le jeu de base. Attention, les marchands vendent des clés, ça peut être un emplacement clé. Et tout simplement tout ce qui est un coffre dans le jeu, c'est des emplacements clés potentiels. Et les chevaliers noirs qui ne réapparaissent pas. Donc tous les chevaliers noirs sauf ceux du kill de la première flamme tout à la fin du jeu. Qu'est-ce qu'un item clé ? Un item qui est... tout ce qui est une clé est un item clé. Une des 4 âmes de grand seigneur est un item clé. Le calice est un item clé, etc. Voilà,
tout ça c'est des items clés, des items qui vous servent à avancer dans le jeu. L'emblème d'Artorias, le serment d'Artorias, l'anneau orange calciné, tout ça c'est des items clés. De toute façon vous avez la liste des emplacements clés dans le GDoc qui sera dans la description de cette vidéo. Donc une fois que vous avez coché tout ça, vous cliquez sur Scramble Item, ça randomise, voilà, ça nous dit Success, c'est randomisé, c'est super. On en a terminé avec ça. Ensuite, vous prenez ici l'ennemi randomizer. Vous voyez cet ennemi randomizer là. Vous copiez ce dossier, vous le collez, toujours pareil, dans votre dossier Dark Souls Remastered. Vous double-cliquez et vous ouvrez ça, le point exe. Il suffit pas de randomiser tout de suite. Vous pouvez mater comment tout est coché ici. Vous avez besoin de toucher à rien. Enfin, vérifiez quand même que c'est comme ça chez vous. Ce que vous faites ici, vous cliquez sur Merge Other Mode parce que là, actuellement, vous n'allez pas avoir... Enfin, vous allez avoir les prérequis, etc. Là, donc vous cliquez là, vous cliquez sur Select Mode Directory to Merge. Vous allez... En fait, c'est là où on a copié tous les game param. Donc param, game param, et là, vous faites sélectionner le dossier. En fait, vous êtes dans le dossier de ce qu'il doit aller chercher comme mode secondaire. Une fois que vous avez fait ça, vous générez votre seed. Donc vous cliquez sur Reroll Seed si vous en aviez déjà une. S'il trouve pas le jeu ici, bah vous lui indiquez le chemin tout simplement. Donc la première ligne c'est là où il trouve le jeu, la deuxième ligne c'est là où il trouve les paramètres, donc les game param, ce qu'on a collé tout à l'heure, et vous randomisez. Vous attendez que ce soit fait et c'est terminé. On lancera le jeu via ça, Launch DS1. Mais avant, donc ça je le mets de côté pour l'instant. Maintenant, on va s'occuper de la version QOL, donc de ceci, du DSR UI QOL Edition. Donc, vous copiez ce dossier, vous revenez dans votre dossier Dark Souls Remastered ici, et vous copiez donc le dossier UIG QOL. Vous rentrez dedans, vous lancez votre DSR UI QOL Edition. On exécute quand même, pas de problème. Il nous donne cette fenêtre là. Et ça, en fait, il suffit simplement de garder cette fenêtre ouverte. Voilà, vous la gardez de côté et dès que le jeu sera lancé, ça va trouver ce qu'il faut. Donc ça, je le mets de côté. Vous remarquez qu'il y a 3 fichiers texte qui sont lancés. Ces 3 fichiers texte sont un compteur de mort automatique que vous pouvez lier avec OBS ce fichier texte là. Compteur de mort cumulative, ça c'est vous ne vous en occupez pas, c'est pour que le compteur de mort fonctionne, il va comparer les morts totales de votre sauvegarde sur toutes les parties. C'est pour que voilà, c'est pour que le compteur de mort fonctionne correctement. Et ici vous avez le nombre de boss tués qui se met à jour tout seul aussi. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à lancer votre jeu. Donc on launch Dark Souls. Et là, normalement, tout est censé fonctionner, donc on va le vérifier quand même ensemble. On va faire une nouvelle partie. On va appeler tuto UWIG. Voilà. Donc ça, je vais même allumer la manette, j'irai plus vite qu'au clavier souris. Peu importe, là on voit que les classes elles sont bien randomisées. On voit, hein, c'est pas du tout les classes de départ prévues. Donc on prend la classe mendiant, comme indiqué dans le GDoc. Les dons de départ ne sont pas randomisés. Donc je vous conseille de prendre le passe-partout, c'est quand même ce qui est le plus sympa. Et on lance. On va voir si les ennemis... Voilà, les ennemis sont bien randomisés aussi. On voit qu'effectivement, il n'y a pas d'arbre normalement ici. Là, normalement, vous êtes OK. Dès que vous allez ramasser une arme, elle s'auto-équipera. Bref, tout fonctionne. Je sais que tout fonctionne, tout est bien. De toute façon, évidemment, comme je vous ai dit, vous avez un tuto visuel. Vous avez le GDoc dans la description. Donc voilà, tout fonctionne. Courage à vous et à bientôt sur Twitch.